j'aime pas quand elle me passe le pinceau dans les oreilles, ça fait un effet... je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu intime, non? Oui, il y a une zone d'intimité qu'il ne faut pas outrepasser. Oui, je comprends, tout à fait. C'est comme quand tu es à la poste. Elle se contente pas de te frotter, elle te gode l'oreille. Oh mon Dieu, mais t'es dégueulasse. Te gode l'oreille. Si. C'est vrai. Laetitia a un côté un peu sexuel dans son geste du maquillage. Jamais avec moi. Ah bah, Elle a toujours été impeccable. Oui. Pas un geste Ça déplacé. t'étonne? Elle t'a pincé une tête. Elle m'a passé... Mon Dieu. Les enfants, ne regardez pas, c'est pas maman. Non, c'est pas maman. Est-ce que tu trouves que les femmes sont complètement accros, totalement dépendantes des produits de maquillage? Non, écoute, les femmes et les hommes se sont toujours maquillés, mais quand je te dis toujours, c'est il y a 5-7 000 ans déjà. La chose qui a changé, je trouve, fondamentalement... 5-7 000 ans, tu veux dire que les hommes des cavernes se foutaient du fond de teint, quoi. Non, les hommes des cavernes, c'est un petit peu plus... C'est une histoire. Mais on s'est toujours décoré et ornementé. Ça, oui, le plus vieux maquillage qu'on a retrouvé, c'était il y a 5-6 000 ans. Hommes et femmes confondus. Oui, c'est-à-dire c'était aussi un statut de pouvoir. Mais ce que je trouve, par exemple, on n'est pas plus accro, mais il y a de plus en plus de produits, ça c'est clair. Tu dois mettre une sous-couche, une couche, une surcouche, ça oui, il y en a de plus en plus. On a demandé à notre petite Laetitia qu'on adore. Attends, mais Laetitia, c'est pas qu'on l'adore, c'est que là on a l'air normaux, toi et moi. Ouais. Alors qu'en temps normal, il faut quand même dire que moi je fais pleurer les enfants. Bon, la télé, ça grossit. Hein. Moi, je trouve que ça grossit. Merci, mais quand elle nous a bien retapé, oui. je veux dire, on a l'air normaux, alors que... Taper, ravaler, ouais, tu veux dire. Moi, il y a un devis avant, hein, il y a la structure, il y a un devis à faire quand même. Il y a des plâtriers, et puis toi, d'habitude, tu fais pleurer les enfants, il faut quand même le dire. Et avec joie. Oui, en plus, bon, t'aimes pas les enfants. Non. Mais elle nous embellit et voilà. Elle nous a donné des petits conseils. Elle nous a donné des petits conseils et franchement, des petits conseils très utiles. On regarde. On regarde. Tu peux donner un conseil aux femmes pour tous les jours, pas du tout du maquillage de studio, pour avoir bonne mine. Un bon teint, oui. Alors, teint. trois choses essentielles. Un fond de teint adapté à notre peau, donc la couleur est... Si on a la peau sèche, on va prendre un fond de teint qui est hydratant, ou si on a la peau grasse, un fond de teint qui contient de la poudre. On poudre toujours notre fond de teint, il faut toujours le poudrer pour avoir une belle peau mate. Même quand tu as la peau sèche, moi j'ai la peau sèche. Ça brille, et la brillance fait sortir les imperfections. Tu vois, là, il n'y a pas la poudre. Il n'a pas d'imperfection. Il n'a pas d'imperfection. Là, tu as un teint de pêche parce qu'il y a une belle poudre. Non, j'ai un teint de pêche parce que j'ai un teint de pêche. C'est vrai, excuse-moi. C'est tout. Voilà, et un blush, c'est essentiel blush, pour donner bonne mine, surtout l'hiver, avec nos mines de déterré. Alors bien sûr, les maquilleuses professionnelles, elles ont une formation, c'est pas un métier facile. Hein, non, c'est un métier compliqué parce que tu dois travailler avec les lumières, selon les lumières. Tu vois, maquilleuse pub et tout. C'est vraiment un métier complexe, technique. Souvent, elles sont maquilleuses et coiffeuses. Et puis alors aujourd'hui, une espèce de vague de youtubeuses. Les tutos, les tutoriels. Les tutos. On appelle ça les tutos. Voilà. Des youtubeuses, des gamines qui apprennent aux autres gamines à se maquiller. Ouais. J'ai vu mes filles regarder ça. Ouais. Alors, pour moi, une fille qui m'impressionne, c'est Enjoy Phoenix. Mais c'est celle, quand elle est venue à Genève il y a quelques semaines ou quelques mois, c'était pire que pour Johnny Hallyday. Parce qu'elle a écrit un bouquin. Les petites filles fondaient en larmes, il y avait des évanouissements, c'était les Beatles. Voilà, c'est Enjoy Phoenix a écrit un bouquin qui s'appelle Enjoy Marie. Parce que son vrai nom, c'est Marie Lopez, la pauvre. Ah non, arrête. Elle s'appelle Lopez Fernandez, c'est pas glam, tu vois. Bah si, comment elle s'appelle, la ravissante actrice Jennifer Lopez. Bah oui, elle est belle comme tout. Oui, mais elle est latino et dans le moule. Mais elle est franco-française, elle est blanche et tout. Marie Lopez, franchement, ça fait pas glam pour vendre du make-up. Alors, Enjoy Phoenix, ça voudrait dire que Enjoy, c'est le prénom et Phoenix, c'est le nom. Enjoy Phoenix, ça c'est l'envol du phénix et tout. Et elle a 2 millions d'adhérents sur sa chaîne YouTube. 2 millions. Aujourd'hui, à 19 ans, elle vit de son business. Elle a créé un mascara, son propre mascara. Son bouquin, là, elle est dans la saison de Danse avec les stars. Elle danse super mal, hein, remarque. C'est pas grave, mais moi, ce que je trouve amusant, c'est qu'on se fait rattraper. Tout le monde disait que YouTube, compagnie, allait tuer complètement l'écrit. Et en fait, non, tu as maintenant des magazines ou des bouquins qui viennent de YouTube. Et ça, c'est vachement bien. C'est vrai. Et Enjoy Phoenix, donc, elle apprend à des jeunes filles à se maquiller. Et son premier truc, je crois que c'était comment faire des boucles avec un fer à lisser.
Tu vois, ça c'est pour toi. Si tu veux te faire des boucles pour ressembler à Shakira. Non, moi j'ai déjà fait des fashion faux pas au niveau des cheveux. Je vais pas recommencer. D'accord. Ouais. Au salon vintage, tu sais qu'on a vu un tas de trucs et notamment, à mon grand étonnement, il y avait un stand maquillage. Moi j'ai été rencontrer une jeune femme, une maquilleuse professionnelle et une personne qui se faisait maquiller, je leur ai posé des questions, savoir ce que les femmes recherchent aujourd'hui en termes de maquillage, au niveau des prix, au niveau de la gamme des produits. Et ça, c'est intéressant. On regarde. Aujourd'hui, le maquillage pour les femmes, ça représente quoi? Tout, pratiquement tout. Parce que maintenant, on vit vraiment dans un monde où l'apparence est très importante. Ça a toujours été un peu le cas, non? C'est vraiment ces dernières années, tu as constaté quelque chose de nouveau au niveau des filles, des jeunes filles. Le maquillage prend beaucoup d'importance. Oui, énormément. L'apparence est très importante. Moi, en tant que mec, je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui se maquillent beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont des problèmes de peau, qui camouflent comme elles peuvent camoufler. Mais je trouve qu'il y a des filles carrément qui ont l'air de loukoum, quoi. Je veux dire, vous êtes d'accord? Ah oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais moi, la plupart du temps, je me maquille très peu. Ouais. Et à des grandes occasions, ça m'arrive de vouloir me maquiller un peu plus. Sobriété, classe, il y a différentes cultures. Les cultures du Sud ont plutôt tendance à mettre des tonnes et les cultures nordiques, les sublimes finlandaises et danoises auront ce maquillage très classe, très épuré. Très fin, ouais. On est d'accord? Oui, tout à fait. C'est quoi votre préférence? Je suis maquilleuse, donc voilà. Elle aime tout. J'aime tout, non, ça c'est vrai, j'aime tout. Mais bon, vu que c'est mon métier, c'est vrai que j'adore les filles maquillées, bien maquillées. Une femme mal maquillée, c'est quoi par exemple? Elle en a trop mis. Ça veut dire qu'elle en a trop mis. Voilà, ouais, c'est beaucoup trop. C'est fond de teint sur fond de teint. Ok, donc le fond de teint, faites super gaffe. Avec parcimonie, le fond de teint. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci mesdames, merci mesdemoiselles. Merci beaucoup. Cette chemise, comment dire, est digne d'un musée. Ben oui, justement, je porte une pièce de musée et ça n'a pas de prix, Ariane. Non, mais pour le salon de vintage, c'était super bien. Ouais, ça allait super bien et tout. Il y a des stars qui se maquillent trop. Alors, moi, oui. Beaucoup trop. Il y a des femmes qui se maquillent parce qu'elles ont besoin d'être vues quand elles arrivent sur le red carpet. Si tu es toute blanche comme moi aujourd'hui, moi je suis juste naturelle, c'est 1h25 de boulot. Mais elles ont besoin d'être vues, il faut qu'on les voit. Mais c'est vrai que c'est trop. Et les Américaines se marient aussi. Les Américaines sont trop fardées. Ouais. Angelina Jolie, c'est épouvantable. C'est dommage parce que comme l'indique son nom, elle est ravissante. Non. Donc en fait, elle est maigrichonne, mais elle a une gueule, elle est belle, mais elle est trop maquillée, je trouve. Et alors une que j'adore. Alors celle-là, on l'aime pas. Alors mais moi je l'adore. Je vais te dire un truc. C'est la mère de Sylvester Stallone. Alors non seulement il y a pour 1 demi-million de travaux de ravalement. Elle a 88 ans. De ravalement de façade, elle s'est fait tout un peu comme son fils. Plus on devient vieille, moins on se maquille. T'es d'accord? Alors là, moi je suis. Mais je vais dire, je suis convaincue et je le dis aux femmes. Ça souligne les traits. Aux femmes de mon âge, aux femmes mûres. Maquillez-vous le moins possible. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est d'avoir un joli teint. Plus vous vous maquillez, plus vous accusez les traits. Un joli teint et il faut sourire parce que c'est le plus joli maquillage pour une femme. Je reviens à la femme de Stallone. Oui, reviens pas la femme de Stallone. Non, la mère. Mais on n'était pas loin, hein, parce que c'est elle qui regarde bien avec qui il sortait, avec qui il faisait des enfants. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle, j'espère qu'on a une photo à montrer, parce que je te dis, non seulement elle s'est tout refait, mais alors quand elle sort, c'est-à-dire souvent, parce qu'elle a une vie déchaînée, elle se maquille. Mais ça, ne faites pas ça. À la truelle, quoi. À la truelle. Il y en a pour 1,5 kg. Faites pas ça, les femmes. La peau respire pas, elle est toute boutonneuse dessous. Il y a deux époques de la vie, de la fille aussi. C'est joli. De la fille et de la vie. La fille et de la vie. Oui, il peut se maquiller. C'est mon âge, la cinquantaine. Il faut avoir un joli teint, un joli sourire. Et les très jeunes filles. Là, elle peut se maquiller beaucoup, tu veux dire? Non, elles ont tendance à se maquiller beaucoup. Trop. Et c'est pas génial parce que ça leur obscure les pores de la peau. Ouais. Tu veux qu'on passe à la capsule? Non, qu'on fasse une pause? Non, parce qu'il ne faut pas oublier de dire qu'il y a quand même des faux pas. Pour moi, je trouve qu'une femme qui met du bleu turquoise... Mais on a tout fait. Du bleu turquoise ça revient sur les à la paupières, mode, arrête. Excuse-moi. Tu sais ce que j'ai fait comme fashion? Chez certaines Anglaises qui n'ont pas des physiques faciles, la plupart d'entre elles. Ah, elles ont des physiques compliquées. T'es d'accord? Ouais. Les Britanniques, elles ne sont pas toujours jolies. C'est pas toujours facile. Alors là, le bleu sur les paupières, ça revient à la le pire du pire, et Laetitia est d'accord avec nous, c'est que les femmes qui se font des tatouages, qui se font le contour des lèvres... Ne faites jamais ça. C'est épouvantable. Ni en tatouage, ni en crayon, rien. Less is more. Le plus simple, le mieux c'est. Et on a fait, toi et moi, des fashion faux pas. Attends. Moi, je mettais de la terracotta de Guerlain parce que j'étais. Ah oui, puis on faisait comme ça. Tu sais, je faisais
pour avoir les joues creuses. Moi, et je me mettais de la terracotta de Guerlain. Dans la soirée, j'oubliais, donc je m'épongeais le front. Oui, alors après, tu étais orange. Je ressemblais à un drapeau. Alors moi, j'ai eu une époque très très curieuse, mais comme j'étais jeune, ça passait. C'est que je faisais un seul trait sous l'œil, de turquoise un peu iridescent. Sous l'œil, comme ça. Ça veut dire quoi, iridescent? Iridescent, ça veut dire brillant. Ah, d'accord. Un peu de vocabulaire avec les mots à trois. Très peu de vocabulaire, ouais. Les mots qui ont plus de 3 syllabes. Oui, 3 syllabes, je merde un peu avec les. Alors moi, j'ai eu une époque où je faisais, si tu veux, la fausse Cléopâtre du Sud, la pauvresse, avec une espèce de. La fausse Cléopâtre. Mon Dieu. Moi, j'ai mis aussi du noir sous les yeux, comme ça, quand j'ai. Mais seulement sous l'œil, pas au-dessus. Tu sais, Robert Smith, les cours et tout. Je sortais maquillé, ma poudre de terracotta, et je sortais jamais sans un coup de crayon. Et une tonne de gel dans les cheveux. Oui, bah je dis pas, j'étais cartonné, tu vois. J'étais vraiment cartonné. Les jeunes filles, pour pouvoir vous maquiller, pour avoir une peau qui par la suite avoir un joli teint, va être belle et saine et pas granuleuse. Alors, moi, j'ai un truc. C'est pas granuleuse, c'est qu'elles passent par des périodes hormonales compliquées. Les petites jeunes filles, elles ont tendance à masquer tout ça avec ça de fond de teint. Ça, c'est non. Ça craquelle, c'est Le horrible. truc qui marche bien, c'est Elona, qui est notre partenaire beauté à toi et moi. Oui. Ils ont un produit qui s'appelle, j'arrive plus à lire, crème purifiante et équilibrante. Et le meilleur moyen de l'utiliser, je l'ai essayé sur une de mes proches, c'est quand vous avez ces petits boutons pas jolis, vous vous gommez un peu, vous mettez une couche épaisse. Ah, ça veut dire que tu fais comme un masque alors? Ouais, tu le laisses un moment. Quand tu as des petits granulomes, des petits trucs comme ça, tu vois, des petits trucs dans surface qui sont rebelles et que tu n'arrives pas à enlever, à moins de sortir du papier de verre, tu peux pas te passer le visage au papier de verre. Il faut exfolier gentiment, là, pas besoin de faire ça comme une brute, puis après tu te mets une bonne couche, le temps de regarder un épisode. C'est toujours les trucs à base d'élixir d'escargot. C'est notre partenaire beauté. L'élixir d'escargot a plein de vertus par rapport à ça. C'est bon. T'as vu, je préfère téléachat, moi aussi. Oui, tu sais, fais ça très bien. Tu sais que je connais des gens, quand ils transpirent du front, de la zone T, tu sais ce qu'ils font? Non. Ils se prennent ces déo-rolls là, et puis ils se passent du déo parce qu'il y a du métal dedans sur le front et il paraît, pof, effet buvard, tu brûles plus. Mais tu sais qu'à propos de métal, on a oublié de le dire, quand on disait qu'il y a du maquillage depuis à peu près 5000 ans, ça a tué les femmes, le maquillage, parce qu'il y avait du plomb, il y avait des choses hyper toxiques. Il y avait dans les maquillages des choses extrêmement poison. Ouais. Il y a des femmes qui en sont mortes. Oui, enfin, de toute manière, elles sont mortes il y a 3000 ans. Elles seraient mortes de toute façon. Oui, mais ça a accéléré leur mort parce qu'elles se mettaient du poison sur le visage. Jusqu'au 19e siècle. Et on a oublié aussi de dire à quel point le maquillage était aussi l'apanage des hommes, au sens que c'était totémique, c'est-à-dire soit ça te protégeait des dieux, ça te faisait des yeux plus grands. Oui. Le maquillage, c'est pas seulement le fond de teint et la poudre. C'est un statut social aussi. Un statut social, les rois de France se maquillaient. Ensuite, un statut social, c'était les prostituées qui se maquillaient. Ah, je vais arrêter parce qu'après tu me dis, oh, tu vas toujours nous faire la leçon. Non, c'est super intéressant. C'est intéressant pour une fois. Hein. Oui. D'habitude, tu oh, c'est ma conversation. C'est intéressant. Mais si tu veux, le maquillage, ça englobe des tas de choses, et notamment le statut social. Le statut social, essentiellement. Tu veux sortir sur quoi, toi, finalement? Oh là là, c'est qui elle? Chloé Sévigny, du ballet, on lui dit. Mais pourquoi, de nouveau? Non, Adrien, comment... Quand je te dis laisse... Adrien Canard-en-Bœuf a une poupée. Une poupée. À son effigie. Ah, bah écoute, c'est pas grave. Tu vois, regarde, là, on va bien montrer ce que c'est le less is more. Regarde. Charlize Theron, voilà. Charlize Theron. À peine maquillée, même si ça a duré 5h30, c'est une femme qui a quand même une belle, jolie quarantaine, elle doit avoir maintenant. Voilà.